Bonjour les amis vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Ce petit, cette petite vidéo pour faire les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mai, du 15 au 30 mai. Donc n'oubliez pas que les vidéos ne sont pas du tout pour tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, le reste vous laissez. Si vous sentez que la guidance ne vous concerne pas, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires, ou aller voir les signes de vos enfants ou de vos compagnons, parce qu'on parle souvent des compagnes ou compagnons dans les guidances, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos des personnes qui vous accompagnent. Donc pour certains, ça va peut-être déjà commencer maintenant, pour d'autres, ça va commencer peut-être début juin, donc les énergies sont fluides. Tout ne se passe pas au même moment pour tout le monde, heureusement. Il est possible que la guidance ne vous parle pas du tout parce que voilà, tous les cancers ne peuvent pas vivre tous la même chose au même moment. Donc voilà. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et on va voir pour vous les vierges ce qui vous attend pour cette deuxième quinzaine. J'espère que vous n'avez pas été trop secoués avec les pleines lunes, les nouvelles lunes, le portail. C'était très secouant pour beaucoup de monde. Et que là maintenant on est censé arriver dans des situations un petit peu plus de décision. On a beaucoup pensé, on s'est beaucoup remis en question ces derniers temps et là on peut retourner dans des choses plus décisives. On va voir pour vous ce qui s'annonce. Allons-y les vierges. Le roi d'épée, la reine de bâton. Voilà. L'as d'épée, le jugement, la force, le 9 de pentacle, le 10 de coupe, le 4 de pentacle, le page de pentacle, le diable, la lune, et le 4 de bâton. Mais écoutez, ce n'est pas mal du tout. Alors, je trouve que les vierges, souvent, vous avez un bon tirage. On sent que vous êtes fort, que vous êtes ancré, que vous ne vous laissez pas démonter, que vous savez, vous êtes très terre à terre. Hein. Donc, vous n'avez pas, je ne vais pas dire que vous n'avez pas d'épée, parce qu'il y en a toujours, et tout le monde en a. Mais généralement, vous savez où vous allez, quoi. Vous ne vous embarquez pas dans des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Vous êtes assez, oui, très, très terre à terre. Hein. Donc, c'est le principe un petit peu... des signes de terre ici, donc non franchement vous avez de très beaux jeux. Alors en dos de deck nous avons le roi de pentacle renversé, donc c'est un petit peu de résistance à aboutir à ça. Vous en êtes capable, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, mais pour l'instant vous êtes peut-être un peu déstabilisé. Je vois que certaines cartes effectivement qui le montrent, mais ça va revenir. Donc en noyau central j'ai le 10 de coupe, donc la relation idéale, vraiment tout ce dont on peut rêver au niveau relationnel. Et on voit à côté avec le 9 de pentacle qu'on a travaillé dur pour ça et qu'on sent qu'on est fier de soi parce qu'on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour arriver à ça et on peut commencer tout doucement à récolter les fruits de notre travail dont on peut vraiment être fier parce qu'on a bien bossé et même parfois tout seul, en autonome, sur nous-mêmes ou sur un projet vraiment bien important. On sent qu'on a parfois douté de nous avec la force un petit peu renversée ici. On a parfois douté de notre capacité, on a parfois douté de notre possibilité de pouvoir faire ça, mais voilà, on a entrepris, on a fait des choses, on peut encore avoir d'autres nouveaux projets qui vont se présenter à nous d'ailleurs ici. Et voilà, on dit qu'il va falloir trancher par rapport à cette proposition de projet, où on doute encore un petit peu de notre capacité. Et voilà, avec le diable ici qui est là, et on est effectivement tout le temps susceptible d'être en proie à nos émotions. Donc en fait, c'est ça ici le défi. Les émotions qui sont liées à de l'ancrage ici. Donc clairement, l'ancrage, la proposition va peut-être vous sembler, et je dis bien sembler parce qu'il n'y a pas de carte qui me le dit, c'est moi qui le ressens comme ça, va peut-être vous sembler légère de prime abord, alors que vous avez envie et besoin, vous, signe de terre, de quelque chose de bien ancré. Alors, le projet ici, apparemment, est ancré. Hein, on est quand même dans le pentacle. Donc, on nous parle d'un travail, d'une activité qui peut être lucrative, en tout cas, qui est ancrée dans le temps, dans la durée. Vous doutez un petit peu peut-être de vos capacités de pouvoir travailler seul, de travailler dur pour arriver à l'aboutissement. Et on voit ici qu'effectivement, vous allez prendre une décision par rapport à ça. Et vous allez le faire, vous allez trancher.
c'est quelque chose qui est enthousiasmant pour vous. Avec la reine de bâton, c'est vraiment quelque chose d'enthousiasmant, d'ambitieux, qui vous motive. Et vous voyez assez clair là-dedans. Vous voyez assez clair avec l'as d'épée ici. Vous êtes vraiment pareil dans un nouveau projet, mais plus cérébral, plus créatif, plein d'idées. Donc c'est bien, c'est quelque part une proposition d'ancrage, mais avec quelque chose d'assez allez, cérébral, j'ai envie de dire. Et on a vraiment une renaissance à soi par rapport à ça. On a vraiment, avec le jugement, un nouveau départ, une renaissance à soi. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas, qui est différent de ce que vous aviez toujours fait en temps normal. Et du coup, vous avez peut-être un peu peur, avec la force renversée, vous avez peut-être un peu peur de ne pas y arriver ici. Hein. Donc, on sent que vous avez peur de perdre vos acquis, de perdre ce qui représente votre base, même de structure de vie. Et il y a effectivement des choses qui sont très ancrées en vous. Ici, on parle du 4 de bâton qui représente la relation stable, la relation durable, comme le mariage et tout ça, où on voit la célébration, mais c'est aussi quelque chose qui peut apparaître un peu plan-plan, qui est un petit peu, comme je dis, comme le mariage avec le quotidien, tout ça. Donc je ne dis pas ça de façon négative, mais voilà, c'est le côté négatif de la carte. C'est le côté peut-être habitude et tout ça d'un couple marié depuis des années peut-être. Donc il y a une forme d'acquis qu'on ne veut pas perdre ici. Et le fait de s'être renouvelé, d'être rené à soi et d'avoir effectivement une clarté d'esprit par rapport à un nouveau projet qui est différent, qui a clairement l'air d'être même sur le plan amoureux ou relationnel, hein, sur quelque chose sur lequel on a travaillé en plus. Hein, donc on a travaillé sur ce projet. Mais voilà, le fait qu'il soit différent, et à chaque fois cette tentation que le diable, mais elle est légère la tentation, elle est renversée, donc on se défait de ces doutes, on se défait de ces tentations. Vraiment cette tentation de tout le temps aller au fin fond de nous, mais est-ce que je suis capable, est-ce que je peux vraiment, ce manque de confiance en soi, dont la Vierge peut parfois faire preuve aussi, de se dire, voilà, est-ce que je suis capable de faire ça, est-ce que je peux, voilà, il y a vraiment des choses... cette peur de perdre peut-être, cette peur de se lancer, de peut-être perdre ce qu'on a déjà durement gagné et de se dire, voilà, est-ce que je peux encore réussir ça aussi? Est-ce que je prends le risque de perdre des choses qui font mon ancrage, où je suis bien, où je sais que je suis bon, pour aller vers quelque chose que je ne sais pas encore si je sais vraiment bien faire, si je suis vraiment douée, si ça peut réussir. Donc que ce soit sur le plan amoureux, projet ou financier ou au niveau d'un boulot, on a vraiment cette crainte de ne peut-être pas être à la hauteur par rapport au projet qui nous est proposé ici. Mais vous êtes à la hauteur et au final, vous le ferez, vous n'en douterez pas parce que vous avez changé, vous sentez qu'il y a vraiment cette peur de ne pas réussir par rapport au passé. Ici, avec le 6 de coupe, ça nous parle vraiment du passé, ça peut être quelqu'un du passé, mais ça peut aussi être de fausses croyances du passé, votre éducation, ce qu'on vous a enseigné toute votre vie, qui vous dit oui, non, voilà, je sais pas moi, être artiste, aller chanter, vous dites mais non, écoute, il y a peu d'élus, il y a beaucoup de gens qui ont envie, mais il y a peu de personnes qui arrivent à en vivre. Donc voilà, vous avez cette sensation depuis toujours que ce qu'on vous propose là, que ce que vous êtes sur le point de faire, mais non, c'est pas pour vous, non, vous pouvez pas réussir. Ça fait partie presque de votre éducation de vous dire que vous ne pouvez pas le faire, que vous ne pouvez pas réussir, que c'est pas possible, que c'est pas fait pour vous. Et c'est vraiment ça le diable ici. Hein. C'est tout le temps de vous replonger dans ces émotions-là en fait. C'est vraiment... Mais par contre, vous allez renaître à vous et il y a vraiment une guérison du cœur ici. Avec l'as de coupe, c'est une guérison du cœur et c'est aller de l'avant sur le plan émotionnel et affectif. Donc ça peut être pour un couple, comme je disais, un travail qui vous tient vraiment à cœur, un projet qui vous tient vraiment à cœur, je sais pas moi, la maison de vos rêves ou quelque chose. Voilà, ici on a vraiment... On est quand même fort dans le relationnel, hein, je pense, ici. Mais bon, pour ceux qui ne sont pas intéressés par le relationnel, j'essaie d'avoir d'autres lectures. Mais ici, on nous parle vraiment d'une renaissance, d'une guérison du cœur et d'un nouveau départ. Alors ici, avec le page d'épée renversée, on parle quand même que pour l'instant, vous êtes en train de prendre énormément vos informations. Et c'est pas pour rien avec l'as d'épée ici. Vous prenez vos informations, c'est clair dans votre tête, mais vous informez, vous observez, vous écoutez. Vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu diverses informations. Peut-être que si c'est quelqu'un qui vous intéresse, que vous surveillez peut-être un petit peu discrètement cette personne pour voir si finalement vous ne risquez pas d'aller vous mettre les pieds dans quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Enfin, voilà, vous essayez
de prendre des informations au maximum pour pouvoir avancer petit à petit, parce que vous avez peur de perdre vos acquis, donc vous avancez petitement pour être sûr, quelque part, d'aller vers quelque chose qui vous convient. Il y a effectivement ici la fin d'un cycle. Avec le 10 d'épée, on voit que vous avez beaucoup souffert par rapport peut-être à certaines choses du passé, où vous vous êtes senti incapable peut-être d'avancer, où vous avez eu effectivement cette sensation de peut-être passer à côté de votre vie parce que dans votre tête, vous n'étiez pas capable d'avoir cette relation-là ou ce job-là ou ce projet-là. Ici, on nous parle vraiment que c'est la fin de cette hésitation, c'est la fin de cette douleur de se sentir incapable de... C'est la fin de ce cycle, vous allez vraiment vers un nouveau départ. Hein. Donc après cette fin du 10 d'épée, vous avez vraiment... On recommence autre chose, quoi. On y va, on prend son courage à deux mains et on y va. Et vous prenez vos informations pour y aller. Et vous savez aussi qu'il faut patienter. C'est peut-être ce qui est, je ne vais pas dire le plus simple pour vous, mais le plus sain. C'est effectivement, vous savez que si vous voulez faire les choses ancrées, faire les choses bien, et arriver aux choses sans peut-être risquer de faire trop de dégâts, trop de pertes, et effectivement, c'est de laisser le temps aux choses, de prendre le temps, on doit vraiment se mettre en patience. Alors on voit que c'est pas forcément facile, hein, parce qu'une fois qu'on a décidé d'aller vers quelque chose, qu'on a l'engouement ici de la reine de coupe, on voit qu'effectivement, c'est pas facile d'être patient, qu'on a envie d'avoir des résultats, qu'on est demandeur de voir les choses bouger. Et voilà, c'est pas toujours facile. Hein. On a cette reine de pentacle ici aussi renversée. Pareil, elle est là, impatiente, la reine de pentacle. Normalement, elle n'est pas impatiente. Hein. Elle est patiente, elle sait justement patienter. Mais pareil, étant inversée, on vous demande vraiment de faire preuve de patience. On voit que vous avez du mal avec ça. Et pour s'ancrer, pour faire quelque chose de durable, vous le savez, il faut prendre patience, il faut que les choses s'ancrent lentement mais sûrement. Et vous avez du mal avec ça. Vous avez envie ici de récolter déjà très vite le fruit de votre travail parce que vous avez travaillé, vous avez bossé. Et vu que vous doutez de vous, vous êtes impatient de voir enfin ce qui arrive, de voir enfin quelque chose de concret qui va enfin pouvoir vous redonner confiance et vous dire, voilà, j'ai réussi, je peux le faire. Donc c'est un petit peu ça qui vous laisse encore un petit peu ce goût de non-réussite ou de manque de confiance en vous parce que ça traîne à arriver, parce qu'il faut le temps, c'est tout. Et c'est ça qui vous met un petit peu à mal pour l'instant, les vierges. Hein. Une petite dernière. Voilà, ici on parle que vous allez devoir trancher et ça va se faire certainement, moi je dirais, sans l'entourage autour de vous. Vous allez avoir des gens qui vont peut-être vouloir vous aider, qui vont venir vouloir peut-être vous donner des conseils, qui vont venir peut-être vous dire ce qu'il ferait à votre place, mais quelque part, je crois que vous ne trouvez pas forcément écho dans ce qu'on va vous dire. Voilà, dans votre tête, vous savez que vous êtes peut-être capable, mais vous avez quand même peur, vous manquez de confiance. Alors effectivement, vos amis vont vous dire, mais aie confiance, tu es capable, tu peux le faire et tout ça. Et oui, vous dites, ben oui, c'est vrai que tout ce qu'ils me disent, c'est cohérent, ça tient la route, je suis capable, j'ai déjà fait ça et j'ai réussi, oui. Mais au fond de vous, vous continuez à douter un peu. Vous continuez à douter un peu. Et vous prenez un peu de distance par rapport à ça. Vous ne vous trouvez peut-être plus en accord avec certains de vos amis parce qu'ils vous rabâchent tout le temps peut-être la même chose avec lequel vous n'êtes pas forcément en accord. Donc vous vous dites, voilà, je vais m'éloigner un peu, le temps que tout ça se décante. Et quand effectivement je verrai qu'ils ont eu raison, que j'ai réussi, machin, je reprendrai contact et je serai fière, je serai dans ma pleine puissance d'avoir acté, d'avoir... Et là pour l'instant... je sais pas encore trop comment ça va se passer, je sais pas encore trop où je vais pas leur dire non, j'y arriverai pas, je vais pas leur dire non plus oui, vous avez raison, je vais y arriver parce que j'ai pas encore confiance en moi, j'arrive pas encore bien à trancher là dans mes capacités, j'ai envie, tout est là, mais je manque encore un peu de confiance. Donc du coup, vous avez peut-être envie pas dire de vous isoler un peu, mais vous allez en tout cas vous lancer. Je crois qu'ils vont vous encourager suffisamment que pour que, au roi d'épée, vous vous lanciez avec ce fou ici, et en vous disant, allez, je prends le risque. J'ai pas une totale confiance en moi, mais finalement, les autres, ils ont l'air d'avoir confiance en moi. Donc, je vais y aller, je vais prendre le risque. Voilà. Et vous retrouvez effectivement cet équilibre avec la tempérance ici. Donc, c'est très bien, c'est très bien. Regardez en dos de deck ici, parce que j'ai remêlé un peu les cartes. On a le 7 de bâton, qui est quand même une carte où on s'exprime, on défend nos valeurs, nos intentions, nos envies, nos projets. Et on reste un peu encore en protection parce qu'on ne sait pas comment ça va être accueilli par l'extérieur, mais voilà, on défend nos valeurs. Vous y allez.
Alors, on va prendre l'oracle de Lana, comme j'ai fait pour les autres signes, pour voir ce qu'on peut compléter de ce message. Pour les vierges, pour la deuxième quinzaine du mois de mai, pour les vierges, pour la deuxième quinzaine du mois de mai, pour les vierges, deuxième quinzaine du mois de mai, alors, on nous parle de la nature. Mais la nature, c'est ce qui représente quand même bien l'ancrage, en général. Donc, c'est ce qui représente le pentacle et c'est ce qui représente effectivement le signe de la terre, donc de la Vierge. Donc, vous êtes dans votre élément avec la nature ici. Les émotions, là, vous êtes parfois moins à l'aise. L'intuition, prometteur, dis donc tout ça. La traîtrise. L'hiver. Le travail. Alors, que je fasse le lien avec tout ça. En dos de deck, les seniors. Donc, ça peut être des conseils. Quand on parlait tout à l'heure des amis qui conseillaient tout ça, vous pouviez avoir des conseils peut-être d'une personne plus âgée que vous, d'un parent, ou qui va peut-être venir vous apporter des conseils bien sages, qui vont vous rassurer sur votre façon de faire ou de douter de vous. Ici, on parle effectivement de traîtrise. Vous êtes peut-être vous-même trahi par rapport à votre vraie nature, en fait. Voilà, c'est exactement ce qui vient de me venir. Tout s'éclaire dans le tirage. Vous vous êtes menti à vous-même. Longtemps, vous avez fait les choses pour les autres, pour avoir peut-être une image qui correspond à quelqu'un d'ancré, comme je dis toujours, la maison, la barrière blanche et le chien. Et vous avez dû effectivement éliminer, comme je vous disais tout à l'heure, vos fausses croyances. C'est une éducation qui vous a toujours dit, voilà, tu peux pas, non, voilà, ce métier-là, c'est pas possible, on ne sait pas en vivre, je sais pas, moi, si vous voulez être peintre, ou comme je disais tout à l'heure, chanteur, ou, voilà, on sait qu'il y a peu d'élus, et du coup, voilà, c'est le genre d'exemple où on peut se dire, mais non, ça, c'est pas fait pour moi, je peux pas, j'y arriverai pas, voilà, il y a d'autres personnes bien meilleures que moi je ne vais pas arriver à faire ma place là-dedans. Et donc, vous êtes vous-même trahi par rapport à votre propre nature. Vous avez mis des masques pendant des années, pendant très longtemps, et ça a gelé, en fait, ça a bloqué tout votre travail d'intuition. En fait, vous n'êtes jamais écouté, en fait. On nous dit ici que très longtemps, vous avez mis un masque autour de votre intuition, de votre ressenti, de votre vraie nature. Plutôt que de vous écouter et de vous dire, voilà, moi, ce qui me plairait vraiment, c'est d'être charpentier, ben, vous avez été comptable comme papa parce que papa a toujours voulu que vous soyez comptable, parce que vous a dit, mais non, mon fils, tu ne seras pas charpentier, mais non, tu ne seras pas chanteur, non, mon fils, il n'est pas question que... Donc voilà, c'est un petit peu cette sensation ici, et c'est peut-être ça le Seigneur derrière, c'est comme je disais, c'est cette éducation peut-être qu'on vous a donnée par le passé. Bah oui, on a ça. Regardez, en dos de deck, on a le Seigneur, la famille, la justice. Voilà. Donc c'est toute cette impression qu'on vous a toujours dit que c'était juste en fait de faire en fonction de la famille. Peut-être qu'il y a une entreprise familiale et qu'on vous aura dit, ben voilà, plus tard, mon fils, ce sera pour toi cette entreprise. Et en fait, vous vous rendez compte que cette entreprise, c'est pas du tout votre vie en fait. Voilà, il y a une entreprise de jardinage. Et vous, le jardinage, ben voilà, c'est peut-être pas votre truc. Ou justement, c'était une entreprise de comptabilité et vous, ce que vous aimez, c'est le jardinage, quoi. Donc c'est vraiment vers ça qu'on nous dit ici. Vous allez aller vers quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais où vous êtes toujours dit que c'était pas fait pour vous parce qu'on vous a dit que c'était pas fait pour vous depuis toujours. Et vous avez grandi avec cette certitude que c'était pas pour vous et ça vous a toujours bloqué réellement dans vos vraies envies, dans votre vraie nature. Vous êtes vous-même trahi en fait. Et c'est vraiment ça qu'on vous encourage à enfin vous écouter, de faire tomber les masques et vous d'écouter vraiment votre vraie nature maintenant. Et oui. Et on voit dit, ce sera vraiment pour vous le jackpot. Alors, pas forcément le jackpot au niveau sous, quoi qu'ici, on dirait que si. Il y a quand même un contrat très fructueux, plein d'abondance, jackpot des sous. Mais je crois que c'est surtout sur le plan émotionnel et sur votre vraie nature. Vous allez enfin vous sentir riche au fond de vous. Cette sensation vraiment d'avoir réussi votre vie, contrairement à voilà, une élévation. On y est vraiment. Voilà, la sensation d'avoir construit votre vie, d'avoir fait quelque chose que vous aviez envie vraiment.
et plus juste de vivre votre vie parce qu'on vous a dit comment vous deviez la vivre. Très beau tirage pour les vierges ici, très très beau tirage. Je vais faire, hop, on va tirer la petite carte conseil des portes de l'intuition. Parce que franchement, c'est le message. Écoutez-vous. Écoutez votre vraie nature. Oh là, ça fait beaucoup de cartes, mais moi, il y a peut-être beaucoup à dire, hein, on va voir. Oui, ça fait beaucoup quand même. 4 cartes. Allez, on va les prendre. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Très jolie carte. Et effectivement, si vous croyez en vous, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein, croyez en vous. L'apprentissage, tirez des leçons de ce que vous vivez et en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Oui, si vous avez l'occasion, effectivement, vous êtes chanteur, vous êtes comptable et en même temps, vous vous mettez à chanter là pour l'instant chez vous avec le confinement qu'il y a eu et vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous sentez vivant en chantant. Vous apprenez finalement que votre vraie nature est peut-être plus de chanter que de faire de la comptabilité. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et oui, si vous chantez pour l'instant, c'est que vous êtes peut-être bien un chanteur. Hein. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Eh bien voilà, vous avez une belle voix, vous aimez chanter, vous vous rendez compte que vous vous sentez vivant quand vous chantez, soyez heureux, remerciez effectivement qu'on vous ait donné cette opportunité et allez-y. Plein de conviction, foncez et allez chanter. Croyez en vous, vous pouvez le faire. Alors, n'hésitez pas à aller voir, comme je disais, votre ascendant ou votre signe lunaire, ou celui de votre compagne ou compagnon, si effectivement vous voulez un complément d'information, ou si le tirage ne vous a peut-être pas parlé, vous ici en tant que vierge. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager, à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est fait. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt dans la bulle de Virgie.